Oh mais non, c'est la dernière fois que je te le dis. Arrête de lire tes notes et trouve ta méthodologie pour rester en connexion. Bienvenue sur le podcast Les coulisses du speaker, avec Sandrine Apérin, pour une parole authentique et audacieuse. Prendre la parole en public n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et pourtant, tu te sens mal à l'aise. Tu stresses avant une présentation ou un rendez-vous. Tu observes parfois des signes de baisse d'attention de tes interlocuteurs, ou tout simplement tu souhaites te perfectionner dans un domaine que tu maîtrises déjà. Ce podcast est fait pour te donner les astuces qui feront vibrer ton message afin d'impacter le monde et donner de la confiance à tes clients. Rien que par ta présence et tes mots. Tu y trouveras les clés pour garder ta belle authenticité, développer ton enthousiasme et enfin, réussir à délivrer ton message. Si tu es prêt à passer à l'action, rejoins cette belle communauté. Bonjour et bienvenue à toi dans cet épisode. Balance tes feuilles et ton portable, jette-toi à l'eau et parle sans artifice. Alors aujourd'hui, c'est avec la voix un peu éraillée que je vais te parler, mais c'est l'hiver et puis on a des petites surprises qui nous arrivent. Alors, c'est un sujet qui me tient très très à cœur, ces feuilles que l'on peut avoir et régulièrement, ce sujet revient dans mes accompagnements, que ce soit Alphonse, Augustine, Ernestine. Non, je rigole, je n'ai pas ces prénoms-là, quoique je pourrais en avoir. Oui, mais si j'oublie. Oui, mais si je rate un mot. Oui, mais si je rate le sujet. Oui, mais je vais me perdre. Stop! Tu connais ton sujet? Tu t'es préparé comme je t'en ai parlé dans les épisodes du début, de 1 à peu près au 10e. Allez, je te raconte une histoire. Il était une fois monsieur et madame Parfait qui désiraient lancer un produit. Ils avaient l'idée du siècle, ils devaient se rendre chez le banquier. Bien sûr, ils avaient tout prévu, même leurs grandes feuilles et leur portable résumant chaque partie de ce qu'ils devaient dire. À un moment, un des interlocuteurs, agacé de les voir lire, leva la main plusieurs reprises, mais il voulait être parfait. Ils ont donc oublié de regarder dans le coin là-bas. Ils sont restés scotchés à leurs documents. En fait, l'interlocuteur était le décisionnaire majoritaire et ils ne l'ont pas vu. D'après toi, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, ils sont rentrés bredouilles chez eux, jusqu'au jour où d'autres créateurs ont eu la même idée qu'eux. Et eux ont trouvé les financements, car ils sont rentrés en connexion avec la personne. Ce syndrome de la perfection, d'un manque de préparation ou d'un manque de confiance, tout simplement, on l'a tous eu à un moment donné. Avec cette envie d'avoir ces notes, de se dire « Ah, mais je vais oublier, je vais pas me souvenir ». Et pourtant, avoir ces grandes feuilles, avoir ces feuilles, ça dessert complètement ton message. Alors mais fonce, jette-toi dans l'arène. Si ce sujet te passionne, tu vas trouver les mots. Bien sûr, tu vas me dire, oui, mais j'ai des chiffres, je vais pas les retenir, je vais pas réussir à me souvenir de ce mot complexe. Tu as bien sûr le droit d'avoir des notes, des repères, des citations à lire. Mais cela te dessert. Allez, je t'explique pourquoi cela va te desservir. Alors déjà, la première chose quand tu as une feuille, ça reste une évidence, ou même ton téléphone, puisque ça arrive très souvent, il n'y a pas de contact visuel. Tu es scotché à ton papier, tu regardes vers le bas, du coup, tu n'es pas en connexion. Ce que j'ai expliqué dans ma petite histoire tout à l'heure de monsieur et madame Parfait. Et là, bien sûr, tu vas pas rater un seul mot. Tu vas être parfait, mais est-ce que tu auras regardé les personnes avec qui tu parles? Et la communication, c'est quoi? C'est rentrer en lien avec l'autre et se dire, oui, est-ce qu'il m'écoute? Est-ce qu'il m'entend ou pas, en fait? S'il n'y a qu'un émetteur et pas de récepteur, on pourra dire ce qu'on veut, mais le message ne va pas passer. Un autre élément, c'est la perte de spontanéité. Oui, la spontanéité paye. Quand on a ce côté, oups, mince, non, mais j'ai oublié. L'interlocuteur se dit, bah oui, mais ok, c'est bon, il s'est rattrapé très vite, il connaît son sujet, c'est normal. Il est comme tout le monde, il n'est pas parfait. Et cette spontanéité peut faire la différence. Alors connecte-toi à qui tu es. Connecte-toi à cette personne qui veut
montrer ses connaissances ou même pas que ça, son histoire tout simplement. Un autre élément qui te dessert, c'est que du coup, il n'y a pas d'interaction quand tu lis ton papier. Donc, il n'y a bien sûr pas le contact visuel, mais il n'y a pas de possibilité de te questionner. Ce que d'ailleurs je raconte dans mon histoire, c'est que du coup, on ne voit pas si une personne a envie de nous questionner, peut lever la main ou simplement a envie d'interagir. Du coup, pas d'engagement avec l'autre et il ne se passe rien. Un autre élément aussi, c'est que tu peux donner l'impression de ne pas connaître ton sujet. Et c'est pas ce que tu veux. Tu veux tellement être parfait. Mais n'oublie pas, si tu connais ton sujet, eh bien les mots vont venir parce que tu auras cette connaissance. Et quand on est passionné, c'est là que l'autre se dit « Waouh, j'ai envie de venir, j'ai envie d'aller la voir ». Ta voix aussi ne va pas impacter de la même façon. Allez, déjà un exercice que je t'ai fait écouter. Tu vois, là, si je te parle, je suis toute recroquevillée en train de faire semblant de lire. Ma voix n'est pas la même que si je me redresse et que j'ai envie de te parler, de te dire que ma voix, elle est beaucoup plus fluide à ce moment-là. Ta voix va donner aussi le tempo de l'autre personne qui va se dire « Waouh, sa voix m'inspire, m'attire ». Tu peux aussi avoir une lecture qui n'est pas fluide. Il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise non plus avec la lecture. Et du coup, ça n'impacte pas. Encore et encore. Et donc, ta posture est moins confiante puisque tu es caché derrière ton téléphone, derrière tes mots, derrière ce papier. Ça m'arrive très, très souvent, notamment dans les réseaux, de me retrouver face à des personnes qui lisent un document. Et non, ce n'est pas ça qui va fonctionner. Alors bien sûr, tu as le droit d'utiliser des notes. Bien sûr. Moi, j'en ai toujours avec moi. J'en ai besoin même juste avant de me souvenir de quoi je vais parler. Alors, je vais te donner 2 astuces. Tu as la feuille A5 où tu écris en haut de la feuille pour éviter de baisser la tête. Tu ne vas pas tout utiliser. Alors moi, j'aime bien utiliser un carton si je l'ai, parce que quand on a une situation à lire, c'est difficile de s'en souvenir. Donc vraiment, prends ce document, cette page A5, vraiment, ce ne sera pas trop grand, et tu écris en haut. Et tu peux avoir plusieurs fiches. D'ailleurs, ça va peut-être te remémorer. Tu as dû voir à la télévision des présentateurs qui avaient ces fiches. Ou alors, si tu connais le mind mapping, moi j'adore ça, les cartes heuristiques, les cartes mentales, plein de mots hauts, eh bien tu peux déjà préparer ton discours avec tous les mots-clés, les chiffres clés. C'est ce que j'utilise sur chacune de mes interventions. Et là, eh bien pour moi c'est toujours très amusant. De temps en temps, je glisse un œil, mais comme en fait il n'y a que des mots, c'est facile à relire. Je ne dois pas me pencher pour chercher où est mon texte. J'ai juste ce mot-clé qui me rappelle. Et souvent, je n'en ai même pas besoin, parce que comme j'imprime beaucoup visuellement, du coup, ah oui, c'est placé là, et paf, je me reconnecte très très vite à ce message que je dois faire passer. Ou alors, j'ai aussi une 3e astuce, j'y pensais pas tout à l'heure. Prends une plume comme Dumbo, et tu auras confiance en toi. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors en résumé, souviens-toi de tout ce que tu perds en lisant. Ce manque de contact, d'interaction, de spontanéité, ce manque d'engagement en fait de l'autre parce que toi tu n'es pas là, tu n'es pas présent. De cette voix qui ne va pas impacter de la même façon. Et puis de ta lecture qui n'est peut-être pas très agréable. Et donc tu donneras moins confiance. Alors vas-y, lance tes feuilles, jette ton téléphone portable, fonce. Et autorise-toi aussi à trouver ta plume de Dumbo ou cette petite feuille A5 ou cette carte mentale. C'est important d'avoir ces petites ressources à toi. Allez, je t'invite à écouter mes premiers podcasts, je veux dire de l'épisode 1 à l'épisode 10, qui parlent de préparation. Et vas-y, lance-toi et prépare-toi pour éviter ces feuilles. Vraiment, pour moi, c'est super, super, super important. Et continue à me suivre parce que de temps en temps, je fais venir des personnes hyper inspirantes sur la prise de parole. Et vraiment, à chaque fois, moi, ça me donne des ailes. J'adore échanger avec elles et ça donne toujours des nouvelles informations. Allez, on se retrouve bientôt.
Merci à toi de m'avoir écouté. Alors si tu as envie de continuer à me suivre, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter, à t'inscrire à mon podcast, à le diffuser autour de toi parce que ça va certainement aider des personnes. Et puis, si tu as envie de mettre un commentaire, n'hésite pas à même me poser une question. Je n'hésiterai pas à te répondre, c'est vraiment important pour moi. Et puis, si tu peux mettre des étoiles, ce sera encore mieux parce que ça va m'aider à le diffuser encore plus. Ici, c'était Sandrina Perrin, j'ai créé les coulisses du speaker pour t'aider à avoir une parole authentique, audacieuse, prise avec plaisir en tant que manager et entrepreneur. Bienvenue dans mon univers.